Alors, comme vous le savez, la DGSN s'est inscrite depuis déjà un certain nombre d'années dans une démarche d'amélioration des services, d'amélioration continue de ces services, notamment des services rendus aux citoyens. Donc, la digitalisation c'était naturellement, faisait partie un petit peu de cette vision, de cette démarche d'amélioration. Vous savez, depuis un certain moment déjà, le Maroc connaît une évolution digitale. Elle a été accélérée, certes, par la récente crise sanitaire, mais on a vu apparaître beaucoup de lois, beaucoup de décrets accélérant cette digitalisation aussi. Je citerai, en plus de la nouvelle loi sur la carte nationale d'identité électronique, la loi 55-19 pour la simplification des démarches administratives ou la loi de la signature numérique lancée par la DGCCI. Alors, toutes ces avancées, bien sûr, il reste un problème majeur pour le développement de cette approche du digital. On a vu les derniers rapports, notamment du Haut Commissariat, les derniers rapports concernant le Maroc numérique 2013 et le Maroc numérique 2020. À chaque fois, le problème se résumait en un seul mot, c'était la confiance numérique. Vous savez, la confiance est à la base de tous les échanges, qu'ils soient physiques ou numériques, et d'autant plus dans le digital, il faut établir une confiance entre le citoyen et l'administration. Alors, je vous donnerai un exemple sur l'importance de cette confiance-là. Par exemple, des administrations ont essayé de lancer auparavant de la dématérialisation de certaines procédures, par exemple des réclamations en ligne ou bien carrément la prise de rendez-vous en ligne pour bénéficier de leurs services. Alors imaginez qu'en tant qu'administration, vous avez un service de rendez-vous et il est d'une certaine façon rempli avec des rendez-vous, avec des créneaux que les personnes qui ont utilisé ce service-là ne sont pas identifiées. C'est-à-dire des rendez-vous qui sont perdus, qui ne sont pas utilisés et qui ne seront plus disponibles aux citoyens qui veulent réellement en bénéficier. Cette solution vient un petit peu mettre un peu de confiance entre les deux acteurs, le citoyen et le fournisseur de services. Et si de tels services étaient munis d'une brique additionnel de vérification de l'identité avant d'y avoir accès, cela amènerait cette brique-là de confiance nécessaire, bien sûr, entre les échanges des citoyens et de l'administration.